Mon but sur la chaîne ici, c'est que vous soyez des investisseurs profitables et je vous donne ce que je pense qui peut vous aider. Et là, on a une deuxième charte que j'aimerais que vous gardiez en tête ou une citation. Je vous l'ai déjà montré, mais là, vous le savez, c'est 4 phrases ici. On voit que les temps durs créent des personnes fortes. Les personnes fortes amènent des bons moments. Les bons moments amènent des personnes faibles et les personnes faibles amènent des moments difficiles. Et c'est un cycle en continu. Et là, je vais vous expliquer comment ça fonctionne avec les cryptos. Ce qui se passe, c'est qu'on a vu des moments difficiles en 2021 à 2022. Ça a créé des personnes fortes. Dans le fond, les seules personnes qui étaient là, c'est les gens qui croyaient vraiment au marché des crypto-monnaies. Et là, ces personnes fortes-là, qui vendaient pas, peu importe s'il y avait des mauvaises nouvelles, de la peur, des pornos de la peur, mais ces gens-là avaient des mains fortes, des mains en acier, des couilles en titane, mais c'est eux qui ont créé la montée qu'on a vue ici. Et là, qu'est-ce qui est arrivé dans la montée qu'on a vue des 6 mois entre octobre 2023 jusqu'à mars 2024? Ben, c'était des bons moments, parce que les personnes fortes ont créé des bons moments, et ça, les bons moments ont créé des personnes faibles. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on perd les bonnes habitudes. Là, on est habitué, ça fait 8 mois qu'on a des moments difficiles. Les personnes qui restent, c'est des personnes fortes. Donc, on a des bonnes habitudes. On n'est pas en train de chasser les objets brillants. On sait accumuler dans les bonnes périodes, on sait vendre dans les bonnes périodes. Mais lorsqu'on a des phases paraboliques, ça crée des stratégies où est-ce que les gens sont de plus en plus sloppy, c'est quoi le bon mot en français, je dirais, sont de plus en plus négligents dans leur stratégie, achètent du n'importe quoi, prennent des leviers, et c'est ça qui amène les parties difficiles, c'est ça qui a amené le marché baissier de 2021-2022, c'est l'excès de levier, l'excès de projets de merde, des parasites qui arrivent dans l'écosystème qui vont vous présenter des nouveaux faux projets d'IA, des nouvelles conneries. Donc, rappelez-vous de ça, en ce moment, on est arrivé au moment où est-ce que les personnes faibles ont créé des moments difficiles qui ont amené des personnes fortes, et là, on va avoir des bons moments en crypto. C'est un cycle continu, et là, on arrive dans la partie fun du cycle, selon moi, et je pense que c'est quand même évident ce qui s'en vient pour ma part. Là. Je pense que le cycle suit son cours et ça se passe exactement comme on l'avait prévu au niveau des cycles. Maintenant, allons voir les altcoins. Quels altcoins est en train de nous montrer des signes de vie incroyables? Donc, allons voir sur CoinGecko. Là, j'ai mis le top 300. On va aller voir sur 24 heures. Regardez ça, c'est rare qu'on voit ça. Bitcoin, 7%. Ethereum, 8,4%. Solana, 12%. Dogecoin, 9%. Donc, on va aller voir en 24 heures. On voit qu'on a une panoplie de meme coins. Je vous l'ai dit de mon côté, je pense qu'il y a de l'argent à faire avec les meme coins, mais faut pas faire du n'importe quoi et c'est pas pour tout le monde. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est ce que je vais parler dans les dernières vidéos juste ici. On voit la DeFi qui est en train de faire une ressurgescence avec Uniswap, Aave. On voit Lido Finance, Injective, vous voyez du 20%, Uniswap du 31%, Aave 24%. Qu'est-ce qu'on voit aussi? Ben, l'autre narratif que je vous parle. Quand je vous disais les crypto-monnaies que j'achèterais au prix actuel, tout ce qui est intelligence artificielle comme PAL, Grass, justement, qu'on a fait un airdrop qu'on a donné plusieurs milliers de dollars à notre communauté crypto-recherche. On voit aussi comme et si on continue avec la DeFi, on voit Pendle, plus 16%, Maple, plus 16%, Aerodome, plus 16%. Vous voyez, la DeFi, l'intelligence artificielle avec BitTensor, plus 14%, qui était à plus que 20% dans la journée, il y a à peine 1 heure. Finance décentralisée encore avec ReserveRight. On voit le gaming avec Superverse. Donc, comprenez que déjà, la montée qu'on voit aujourd'hui nous montre quel narratif va le mieux performer dans les prochaines semaines, selon moi. Et j'aimerais vous parler d'un dernier truc, parce que vous le savez, j'aime beaucoup suivre l'histoire des cycles. Et je respecte les cycles. Je respecte énormément l'histoire des cryptos et de Bitcoin et des altcoins. Et je vous montrer la charte du Dogecoin ici. Vous savez, le Dogecoin, qui est la 8e crypto-monnaie en market cap, un meme coin, que si on respecte l'histoire des crypto-monnaies, à chaque fois que Bitcoin dépasse son sommet historique, on voit la section 3 ici, Dogecoin a une montée parabolique presque en ligne droite. Donc, de mon côté, je vous en ai parlé en septembre, comme vous avez vu dans la publication juste ici, sur mon compte Twitter gratuitement. Sur Crypto Recherche, j'ai pris une position autour des 10-11 centimes sur Dogecoin en début octobre ici. Et là, la position est déjà à peu près à x2. Donc, c'est intéressant de voir que l'histoire est respectée. Même avec notre crypto-monnaie préférée de chien, Dogecoin. Donc, pour ma part, je pense que Dogecoin peut aller dépasser son sommet historique, même si le market cap est complètement démentiel. Parce qu'on voit
Elon Musk avec Twitter qui va probablement implémenter Dogecoin, et le fait que Elon Musk va aider à enlever des fonctionnaires qui servent à rien au niveau du gouvernement américain, et il va créer le Department of Government Efficiency. Donc, si on prend les initiales, ça fait Doge, encore une fois, quand on est dans le monde des meme coins, c'est comme ça que ça marche. Donc, énorme qu'est-ce qui s'en vient vraiment du côté des cryptos. Et moi, mon but, comme d'habitude, c'est de me positionner du bon côté de l'histoire, du bon côté du trade, et de vous amener les meilleures informations de crypto. Donc, j'espère que vous appréciez. Et si vous voulez voir une autre nouvelle incroyable, voyez ici que on a des fonds de pension maintenant qui achètent l'ETF Ethereum. Donc, je vous en avais parlé, c'était inévitable. Les fonds de pension achètent maintenant du Bitcoin, de l'Ethereum et les prochains ETF crypto qui arrivent comme le XRP et Solana. Donc, vraiment, on va avoir la fusion bientôt avec le monde du marché traditionnel et le monde des cryptos dans les prochaines années. On a encore beaucoup d'argent à faire avec les cryptos, donc profitons-en les guerriers. Merci d'avoir été là et on se revoit à la prochaine vidéo pour parler de comment bien se préparer pour la suite du cycle haussier.